Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Espace Passion Parfum. Aujourd'hui, nous allons parler d'un parfum mythique, c'est Cuir Beluga. En 2005, Sylvaine Delacourte propose d'inaugurer un nouveau chapitre de l'histoire olfactive de la Maison Guerlain avec sa collection L'art et la matière. Sur ce coup, Madame Delacourte a eu une intuition florissante. Pour cette collection exclusive, elle s'assure une collaboration prestigieuse avec les plus grands parfumeurs. Et à cette époque, Sylvaine Delacourte serait tombée amoureuse d'un accord sudéral présenté par Olivier Polge lors d'une soirée de présentation olfactive. Dès le lendemain, ils auraient déjà commencé à travailler la note. Tout d'abord, un peu d'histoire. Saviez-vous que le cuir serait à l'origine de l'essor de la parfumerie française? En effet, en France, la ville de Grasse, réputée pour ses tanneries, a développé son expertise parfum pour masquer l'odeur nauséabonde des cuirs tannés. Sur le site de Sylvaine Delacourte, il est dit que ce serait Molinard qui aurait offert une paire de gants parfumés à Catherine de Médicis, qui était parfumée à l'odeur de fleurs d'oranger. Le produit se serait répandu alors à la cour et en 1614, le roi introduit le titre de maître gantier, parfumeur, et la ville de Grasse acquiert à ce moment une réputation de tanneur parfumeur à l'échelle mondiale. L'accord cuir a donné naissance au légendaire cuir de Russie, obtenu avec de l'essence de bouleau. On pouvait penser aux bottes des danseurs des ballets russes. Le cuir était tanné avec des écorces de bouleau brûlées. Ensuite, les effluves cuir sont créés par la combinaison de matières premières naturelles comme il y a le styrax, le cyste, l'abdamnum, l'argarwood, l'immortel, le cassis et des matières de synthèse également comme le sudéral chez IFF. Le cuir, longtemps dévolu aux hommes, l'accord cuir s'est féminisé un petit peu, entre autres avec l'arrivée sur le marché de Cuir Beluga de Guerlain. Ici, on a, les notes sont plus claires, c'est un daim, c'est plus du suède ou du cuir bien blanc, souvent adouci qui va être par une touche de vanille, obtenant ainsi des fragrances qui vont être un peu plus poudrées, suaves, féminines, classiques et racées. Mais je tiens à signaler que quand même Cuir Beluga, c'est un parfum qui est quand même unisexe. Mon histoire par rapport à Cuir Beluga, bien ici nous avons la chance au Québec de pouvoir voir des belugas. Je suis totalement amoureuse des belugas, ils dégagent une énergie, un calme rassurant. Ces animaux sont curieux, sociaux et ont un système de communication vraiment sophistiqué. Donc je suis vraiment amoureuse des belugas. Quand j'ai vu le nom Cuir Beluga sur le site de Guerlain, je me suis dit « Ah, ça c'est un parfum pour moi », mais j'ai dit ça à la blague comme ça. Puis quand je suis allée en parfumerie, la première fois, j'ai vu Cuir Beluga, mais là, je pense que j'ai eu peur du mot cuir. Donc, je suis allée, j'ai essayé plus Cruel Gardenia, j'ai essayé Tonka Impérial et Angélique Noire. Puis finalement, je suis retournée à la maison avec des échantillons. Puis quelques mois plus tard, je suis retournée et j'ai essayé Cuir Beluga. Et ça a été le coup de foudre instantané. La vendeuse m'en a mis un push sur le poignet. Je suis retournée chez moi. Il a senti, il prenait toute la place. C'était un parfum exceptionnel. Rendu chez moi, écoute, le soir, je me suis lavée. Le lendemain matin, je me suis reparfumée avec un autre parfum. Je suis allée travailler et toute l'avant-midi de travail, j'ai senti Cuir Beluga. Donc, il s'était réactivé sous l'effet de la chaleur. Avec ma chimie corporelle à moi, ce parfum-là se développe d'une manière exceptionnelle. Il a un super sillage et la tenue, là, il n'y a aucun parfum qui a tenu comme ça sur moi. C'est jamais arrivé. Donc, c'est très intéressant. Dans Cuir Beluga de Olivier Polge, c'est un parfum cuir qui est vraiment unisexe. En note de tête, nous retrouvons des aldéhydes qui nous présentent une mandarine qui est pulpeuse, juteuse, gorgée d'essence. C'est une odeur qui supposément favoriserait l'imagination et la créativité.
En note de cœur, nous retrouvons le patchouli qui s'harmonise avec l'immortel. En note de fond, il y a le mariage, la vanille, héliotrope, l'ambre et le daim blanc. C'est un daim qui est envoûtant, comme un cachemire, c'est doux comme un chamois. C'est lumineux, c'est chaud, c'est suave. C'est l'héliotrope et la vanille exquise de Guerlain qui est présente ici. Ça nous couvre vraiment comme une doudou sur le bord d'un feu. Lorsque je porte cuir beluga, c'est la sensation d'un parfum ayant une identité propre qui m'accompagne tout au long de la journée pour s'unir avec mon corps et former une essence qui occupe vraiment tout l'espace. C'est la sensation rassurante de regarder la flamme d'une bougie dans un espace qui va être un peu feutré. Le parfum en est la flamme qui va éclairer l'espace et qui amène la lumière dans la pièce. C'est vraiment cet effet-là que ce parfum fait sur nous. Comme j'ai dit tantôt, c'est vraiment un parfum qui va se réactiver sous l'effet de la chaleur. C'est vraiment envoûtant, ensorcelant, c'est enivrant, capiteux et très luxueux. C'est un parfum tout à fait exceptionnel. Je suis très contente d'avoir passé par-dessus ma peur du mot cuir. Et puis alors le flacon il est magnifique, cuir beluga, un parfum avec sur moi un sillage exceptionnel et une tenue que je n'ai jamais vue chez aucun autre parfum. Donc je vous le suggère d'aller le sentir, cuir beluga. J'avais dit à la blague que c'était mon parfum, mais je crois que si je ne devais garder qu'un seul parfum de toute ma collection, ça serait celui-là, sans aucun doute. Merci, j'espère que cette vidéo vous a plu, puis on se revoit pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de liker si vous avez aimé la vidéo. Merci, bye bye!